Bonjour à tous, Angélique Bataillé, votre coach forme et bien-être. Aujourd'hui, je vous propose une séance de stretching pour essentiellement étirer les fessiers. Voilà, c'est pour surtout les personnes qui sont sujettes au sciatique, donc qui ont le nerf sciatique, qui peuvent être pincés par les fessiers. Donc on va chercher à libérer et ouvrir le bassin et toute la zone sacro-iliaque ici dans le bas du dos. Allez, je vous propose de nous allonger sur le dos. Donc vous avez pu comme vous venir d'un tapis. Moi je vais prendre le chronomètre et je vous propose de rester, cette fois-ci on va rester à peu près 40 secondes sur chaque posture. Donc le stretching, ça va être des postures qu'on va garder sans bouger, dans lesquelles on va venir s'installer dans la position et utiliser le souffle, donc c'est du stretching passif, pour chercher à détendre et relâcher le muscle. Tac, 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 tac. Donc 40 secondes, on va faire tac. Voilà, sauver. Et voilà. Donc vous allez venir vous allonger sur le dos. Donc allongé sur le dos, je vérifie et si mon menton s'éloigne un peu trop de ma poitrine, je vais prendre un coussin, un dur ou mou pour venir le placer sous ma tête et sentir que j'étire mes cervicales, que j'ai pas de cassure au niveau de ma nuque. Surtout qu'on va être ici, il faut vraiment sentir qu'on allonge. Donc là, je place l'allongement au niveau de mes cervicales avec ou pas de coussin, ça va dépendre de ma posture. Là, je vais placer mon bassin en neutre et on va commencer par étirer le grand fessier en ramenant le genou droit à sa poitrine. Donc là, je baisse mes épaules, j'allonge ma taille et mes cervicales et je vais presser le genou à la poitrine. Je m'installe en posture, je ne cherche pas à poser mes lombaires sur le sol, là je maintiens mon neutre. Donc on va toujours tenir son bas-ventre et activer son dos pour stabiliser son neutre, stabiliser son bassin. Excusez-moi, je suis malade, je parle un petit peu avec le nez. Je baisse les épaules et je ramène le genou à la poitrine. J'inspire sur un temps et je vais expirer 2-3 fois plus longtemps. En cherchant bien à me relâcher et à me détendre. Puis, je vais garder la main gauche sur mon genou droit. Je stabilise mon bassin et au lieu de rester dans l'axe cette fois-ci, je vais chercher mon épaule gauche. Je tiens bien mon bas-ventre, je mets de l'espace au niveau de ma taille et je vais chercher mon épaule gauche avec mon genou. Je maintiens la tension, le poids dans mon bassin avec mon bas-ventre et je reste. Je vérifie que je n'ai pas crispé au niveau des épaules, que mes épaules elles sont toujours bien dégagées de ma nuque. Puis, je vais ramener mon genou gauche fléchi, poser mon talon droit dessus, ouvrir le genou, la hanche. Je stabilise mon bassin, j'avale mon ventre. Et là, je vais décoller mon talon gauche du sol. La main droite va passer entre les deux jambes pour attraper l'arrière de la cuisse. Là, c'est pareil, je ne vais pas plaquer mes lombaires sur le sol. Je vais maintenir mon neutre. Donc, j'active mon bas du dos et mon bas-ventre. Et je tire la jambe gauche à la poitrine pour rapprocher ma jambe droite de mon buste. Et j'ouvre bien mon genou vers l'extérieur. Mes épaules sont abaissées, ma taille et ma nuque sont étirées. Et je reste. Bon, je ne sais plus où j'en suis au niveau.
Là, vous allez ensuite faire glisser votre genou droit sur votre genou gauche. Je croise au niveau de mes cuisses. Je vais chercher à attraper mes chevilles, mes coups de pied et à ramener mes talons sur mes hanches. Je maintiens mon neutre, j'allonge la taille et je maintiens la posture. Je vérifie que les épaules, elles soient bien enroulées vers l'arrière, que ma nuque est bien dégagée. Je maintiens mon attention au corps et à la respiration. Vous allez ensuite bien sûr faire la même chose de l'autre côté. Je vais ramener mon genou gauche à la poitrine. Je baisse les épaules, j'allonge la jambe droite. Je maintiens mon bassin en neutre et je presse le genou. Je maintiens la position. Puis, je vais garder la main droite sur mon genou gauche, stabiliser mon bassin, mettre de l'espace au niveau de ma taille et amener mon genou gauche vers mon épaule droite. Donc, mon bassin reste fixe et bien ancré sur le sol. Là, j'ai toujours mon bas-ventre tenu pour stabiliser le bassin. Le point fixe, c'est le bassin. Le point sur lequel j'ai une action, c'est mon genou que j'éloigne de ma hanche pour l'amener vers l'épaule. Mes deux épaules sont bien dégagées loin de mes oreilles. Et là, je contracte mon bras pour tirer le genou. Puis je vais ramener mon pied droit fléchi, mon genou droit fléchi, je pose mon talon gauche, j'ouvre la hanche, je stabilise le bassin et je vais décoller mon pied droit du sol. J'active le bas de mon dos pour maintenir mon neutre et j'étire mes cervicales. Je fais glisser le genou, j'attrape mes chevilles, mes coups de pied, j'active toujours le bas de mon dos et je cherche à ramener surtout le talon gauche sur la hanche droite. Mes épaules restent bien dégagées loin de mes oreilles, ma taille et ma nuque restent étirées. Puis vous allez pouvoir décroiser. On va rouler sur le côté pour venir s'asseoir cette fois-ci. Donc on va avoir quelques exercices d'étirement de fessiers en position assise. Alors le premier, je vous propose, mais tout le monde ne peut pas le faire, ça va être un étirement des ischio-jambiers puis de la fesse. Donc vous allez placer la cheville sur la cuisse, la cheville droite sur la cuisse gauche. Vous cherchez à sentir vos ischions dans le sol. Vous étirez la taille et vous allez basculer le bassin vers l'avant, donc en antéversion. Vous attrapez l'arrière du mollet ou de la cuisse et on va chercher à amener sa poitrine sur sa cheville. Là, si je sens que je suis comme ça, je ne fais pas. Ou alors, je vais chercher à m'asseoir ici,
sur un coussin pour chercher à sentir la bascule de mon bassin. Il faut vraiment sentir que la bascule part. Hein. Si le dos est rond, ça ne sert strictement à rien, vous allez pouvoir vous faire mal. Donc là, j'allonge ici et je vais basculer le bassin vers l'avant, ouvrir mon genou sur le côté. Et là, j'étire les ischio-jambiers et le fessier de ma jambe droite. Donc, ischio-jambier gauche et fessier de la jambe droite. Mes épaules sont basses et je cherche vraiment à pousser le dos vers l'arrière, le dos bien en extension. Ce qu'on va faire ensuite, vous allez fléchir votre genou gauche. On va rester ici, placer ses mains dans son dos. Et là, c'est pareil, on va garder le dos en extension. Et on va chercher à rapprocher ici les épaules basses, la poitrine de son mollet. Donc je ne suis pas dos rond, je ne suis pas relâchée ici, je cherche vraiment à allonger, aller chercher l'extension de mon dos. Donc je cherche à pousser les ischions dans le sol. Et je veille à vérifier que mes épaules soient bien dégagées loin de mes oreilles. Je peux à nouveau allonger ma jambe ici et croiser mon genou là. Mes deux ischions dans le sol, mes épaules abaissées, je presse le genou à la poitrine. Je continue à étirer mon fessier. Donc en fait, on va ouvrir l'arrière du bassin et étirer sa hanche. Donc le bas-ventre est tenu, les épaules sont abaissées, la taille est étirée. Donc là, si j'ai des problèmes au niveau du dos, je ne cherche pas à faire de torsion. Hein. Je vais rester dans mon axe. Si j'ai souci au niveau de sciatique, si c'est les vertèbres qui sont abîmées. Là, on va venir fléchir le genou ici, croiser un petit peu plus ses genoux. Et comme tout à l'heure, on va chercher à ramener ses talons sur ses hanches. Cherchez à s'asseoir au centre de ses deux pieds, les épaules basses et vous restez là à nouveau. Donc là, je tiens toujours la base, je relâche mes épaules et je reste dans l'étirement. Le va-et-vient du souffle. Avant de tout faire de l'autre côté, on va venir la jambe droite la croiser ici, qu'elle soit perpendiculaire à sa jambe. Je ferme mon bassin et je vais allonger ma jambe gauche. Et ici, je vais garder mon dos en extension, donc je n'ai pas mon dos rond. Je vais chercher à garder le dos en extension. Si c'est OK, je m'allonge sur le sol. Si je sens que je suis arrondie, je vais rester ici. Et je cherche à avoir mes deux hanches sur le même plan. Et je reste là. Puis on va ramener et on va bien sûr faire la même chose de l'autre côté. Donc je vais garder ma jambe droite tendue, ouvrir mon genou gauche ici, placer mes ischions loin vers l'arrière, je me place, j'allonge, j'attrape mon mollet, mon genou et je vais chercher à garder mon dos en extension. Si j'ai besoin, je place un coussin sous mon bassin. Si je ne le sens pas, si je suis rond, je ne le fais pas. Voilà, vous devez sentir vraiment que ça va étirer l'arrière de la cuisse droite et le fessier gauche. Et là, je cherche vraiment à basculer mon bassin.
Je vais ensuite me redresser, placer mes deux mains dans mon dos. Le ventre est avalé, je ramène mon genou fléchi. Et à nouveau, je pousse les épaules vers le sol. J'ouvre la poitrine, je tiens mon bas-ventre et je cherche à amener ma poitrine sur ma jambe gauche. Et là, je sens l'étirement de ma fesse gauche. Le va-et-vient du souffle, le corps qui se détend. Enfin, le fessier surtout, parce que tout le corps est tenu. Hein. À nouveau, j'allonge ma jambe droite, je croise ici, je ramène mon talon sur ma fesse, je tiens la base, je baisse mes épaules, je presse le genou à la poitrine. Les ischions bien à la verticale, le genou bien à la poitrine, la taille est étirée, la nuque aussi, les épaules restent bien abaissées. Vous allez ensuite ramener votre genou fléchi, on va croiser un petit peu plus les genoux pour chercher à ramener son talon sur sa hanche ici. Je cherche à replacer mes deux ischions dans le sol, à me grandir et je cherche à ramener mon talon gauche sur ma hanche droite. Je baisse mes épaules, j'avale mon ventre et je tire le genou ici pour bien ouvrir la hanche. Je vérifie si j'ai besoin aussi, je peux placer un petit coussin sous mon bassin. Hein. Donc le haut du corps se détend et la base est tenue et solide. Là à nouveau, je vais ramener mon poids de corps vers mon genou, le tibia perpendiculaire à mon buste, j'allonge ma jambe droite, je place bien mon bassin, mon dos en extension et je m'étale. Donc soit je m'étale complètement, soit je garde les épaules basses et je reste ici. Puis vous allez ramener vos deux genoux côte à côte et nous nous arrêterons comme ça pour aujourd'hui. Donc voici un enchaînement de quelques exercices d'étirement du grand fessier, moyen fessier, piriforme pour venir ouvrir le bassin et soulager d'éventuelles crises de sciatique. Bien sûr, ce n'est pas à faire pendant la crise, mais régulièrement, un peu tous les jours pendant l'année. Je vous souhaite un excellent entraînement, une excellente détente et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle séance. Au revoir.